Mon Jésus, je t'aime, je te servirai, oui, mon Jésus, je t'aime et je te servirai les plaisirs du monde ne m'attire plus. C'est pour toi que je chante, je t'aime, oh Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je t'aime, je te servirai, oui, mon Jésus, mon Jésus, je t'aime, je les plaisirs du monde ne m'attirent plus. C'est pour toi que je chante, je t'aime, oh Jésus, oui, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime, je te servirai, oui, mon Jésus, mon Jésus, je t'aime, je te servirai en t'offrant, toi-même, toi tu mourus pour moi, c'est pour toi que je chante, je t'aime, oh Jésus, en t'offrant, toi-même, toi tu mourrais pour moi, c'est pour toi que je chante, je t'aime, oh Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Béni de Dieu, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu
pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Béni de Dieu, avec ces mots si touchants, nous allons entrer immédiatement dans la phase chaude de ce culte. J'entends par là, nous allons chanter notre premier chant. Notre premier chant, c'est « Mon Dieu, plus près de toi ». Ce chant est tiré du chant de victoire, numéro 245. Je le mets en grand écran pour que nous puissions chanter tous ensemble. « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours, l'épreuve déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son devant silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours. Yahweh Dieu de gloire, Yahweh Dieu de miséricorde, rapproche-moi toujours plus près de toi. Donne-moi de faire encore un pas vers toi, Yahweh, un pas vers toi, mon sauveur. Père, raccourcis la distance qui nous éloigne. Je t'invoque de tout mon cœur. Je t'invoque de toute mon âme. Je t'invoque de toute ma force, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être tout près de toi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Fais-le bon courage, ton chant brave l'orage, mon
Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde. J'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Accorde-moi cette grâce, ô béni de Dieu. Accorde-moi cette grâce de m'approcher de toi. Il n'y a que près de toi que j'ai pu voir. Il n'y a que près de toi, ô grand Dieu, que j'ai pu voir ce ciel ouvert. Ce ciel qui m'appelle. Ce ciel que j'invoque chaque jour. Abba Père, vers qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi? Toi qui as la parole de vérité. Toi qui as la parole de vie. Papa, lorsqu'on t'invoque, tu es là. Tu es là et tu nous soutiens, malgré nos péchés. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, pour ne pas garder ses commandements et ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui. Invoquons l'Éternel notre Dieu avec les paroles du psaume 24. Nous lisons dans la version Louis II. Dans le psaume 24, il est écrit: Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. En signe de reconnaissance au roi de gloire, bien-aimé, je vais vous inviter à chanter avec moi un chant de Sur les ailes de la foi, numéro 77. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Et que vous bénisse tous. Je vais vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je vais vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son
sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous sauver tous, oui je veux. Je vais vous sauver tous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oui, je vous aime. Oh, je vous aime tous, oui, je vous aime. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. La douce voix de Jésus, l'entendez-vous? Cette voix qui vous dit: je vous aime tous et je veux vous bénir tous. Entendez-vous seulement la voix de Jésus qui résonne très fortement, béni de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ils oubliaient Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Avec ces paroles, nous allons nous mettre en position de confession des péchés. Nous allons confesser nos péchés devant le roi des rois. Nous allons confesser nos péchés devant notre Sauveur. Béni de Dieu, nous allons confesser nos péchés, tous nos péchés, devant l'Éternel, devant celui-là qui nous sauve. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En réponse à ces paroles, nous allons chanter dans le chant de victoire numéro 181, J'entends ta douce voix. Avec le chant précédent, c'était sa douce voix, l'entends-tu? Béni de Dieu, nous allons répondre maintenant en disant, j'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix, Jésus,
je viens à toi. Je viens, sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi, elle me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi, dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Bien-aimés, nous sommes nombreux qui demandons de vouloir mourir avec Jésus sur la croix. Pierre également lui disait, Seigneur, je suis prêt à mourir avec toi sur la croix. Il lui répondit, le corps n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Béni de Dieu. Demander de mourir avec Jésus sur la croix, c'est une chose. Monter vraiment sur cette croix pour mourir avec lui est une autre. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une seconde année, ce qui croît de soi-même. Mais la 3e année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste et régnera en moi en roi et prospérera.
Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Béni de Dieu. Si la confession des péchés était faite selon la sincérité de notre cœur, la Bible nous annonce que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. En reconnaissance du pardon de nos péchés, béni de Dieu, nous allons chanter. Nous allons chanter avec entrain. Nous avons élevé nos voix au Seigneur pour lui dire merci. Merci, comme il a accepté d'effacer nos péchés. Chantons, oh, prends mon âme. C'est le 44-14 de Alléluia. Mon âme, mon Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ma perfide, oh garde-moi, et sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Et toi je prie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort, des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. De vie, d'espoir, d'amour, et toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, viens et calme ma crainte. Yahweh, vers toi je crie de jour.
Vers toi, je crie de nuit. Abba, Père, écoute. Écoute ma plainte. Entends-moi pleurer. Entends mes pleurs et prends pitié, Yahweh. Ne vois-tu pas mes gémissements? Ne vois-tu pas que je suis dans la douleur? Ne vois-tu pas que je suis dans la souffrance? Abba, Père, prends pitié. Prends pitié de moi, pauvre pécheur. Avec ces paroles bien-aimées, nous allons nous préparer à entrer dans la prédication. La prédication, nous avons 3 tests pour aujourd'hui. Je demande pardon. Nous avons 3 tests aujourd'hui. Le premier test se trouve dans le livre d'Ésaïe. Notre premier test d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 7, les versets de 10 des versets de 10 à 16. Le deuxième test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains. Romains chapitre 1, les versets de 1 à 7. Le troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 1, les versets de 18 à 24. Donc, comme je disais tantôt, nous avons 3 tests de prédication ce dimanche. Le premier test se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, les versets de 10 à 16. Béni de Dieu, passons à la lecture. Ésaïe 7, versets 10 à 16. Là, il est écrit: L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit: Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit: Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors: Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. Parole du Seigneur. Le deuxième test d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Romains, au chapitre 1, les versets 1 à 7. J'ai dit Romains, chapitre 1, les versets 1 à 7. Là, il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance,
selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, les versets de 18 à 24. Matthieu, chapitre 1, les versets de 18 à 24. Je lis dans la version Louis II. Là, il est écrit: voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Béni de Dieu, nous allons faire une courte prière, puis nous allons entrer dans la phase de la prédication. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de miséricorde, nous te bénissons et nous t'honorons pour ce moment qui nous grandit, pour ce moment auquel tu permets que nous nous nourrissions, non pas de la nourriture charnelle, mais de la nourriture spirituelle. Viens toi-même, Seigneur, combler nos cœurs, combler nos manquements. Viens toi-même, Seigneur, indiquer ce dont nous avons besoin. Père, touche-en le cœur de tous ceux qui vont suivre cette prédication, afin qu'ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Que chacun puisse présenter avec joie et gaieté ce qu'il a reçu comme moisson. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ceci étant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer avec notre prédication. Aujourd'hui, c'est dimanche 21 décembre 2025. Noël s'approche à grands pas. Nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, c'était le 30 novembre 2025. Le thème était l'espérance. Béni de Dieu. Dans les églises, une bougie a été allumée qui symbolise l'attente et l'espoir de la venue du Christ. Ce dimanche marque le début de la période de l'Avent, invitant les chrétiens à se préparer intérieurement de la naissance de Jésus. Le deuxième dimanche de l'Avent, c'était le dimanche 7 décembre 2025.
Le thème de ce dimanche était la paix. Dans les églises, 2 bougies ont été allumées qui représentent la paix intérieure et la promesse de Dieu d'un monde meilleur. Ce dimanche encourage les fidèles à réfléchir sur l'importance de la paix dans leur vie et dans le monde. Béni de Dieu, le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche 14 décembre 2025. Le thème, c'est la joie. 3 bougies ont été allumées dans des églises qui symbolisent la joie et l'allégresse. Ce dimanche est un moment de célébration marquant l'approche de Noël et la joie de la venue du Seigneur. Béni de Dieu, aujourd'hui, dimanche 21 décembre 2025, nous sommes au 4e dimanche de l'Avent et le thème, c'est l'amour. 4 bougies sont allumées dans toutes les églises qui rappellent l'amour de Dieu pour l'humanité et l'importance de l'amour dans la vie quotidienne des croyants. Ce dimanche prépare les fidèles à accueillir le Christ dans leur cœur. Ces 4 dimanches sont une invitation à la prière, une invitation à la réflexion et à la préparation spirituelle en vue de la célébration de Noël. Béni de Dieu, presque tous les dimanches, nous faisons la confession de la foi chrétienne. Dans cette confession, nous disons, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. En prononçant déjà ce bout de la confession de la foi, nous reprenons le texte de prédication de ce matin. Nous le faisons parfois sans le savoir ou sans le vouloir. Ceci vient marquer combien est important le texte de prédication d'aujourd'hui. L'affirmation que nous faisons, je crois en Jésus-Christ, nous arrive de la tradition primitive, de la première à la 2e génération des chrétiens, à travers les récits du livre Matthieu que nous avons lu ce matin et du livre de Luc. Luc voit les événements du point de vue de Marie. Par contre, Matthieu met un accent très fort du point de vue de Joseph. Entre Joseph et Marie, nous avons Jésus-Christ. Ce Jésus qui vient au monde dans la lignée de David, répondant ainsi à l'attente du peuple. Et il le fait par l'intermédiaire de Joseph, qu'il adopte légalement comme fils. C'est le sens de la longue généalogie qui ouvre l'évangile de Matthieu. Il part d'Abraham, descend au roi David et se termine par Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, appelé Messie. D'un point de vue humain, il est né de la race de David. Nous avons reconnu en Jésus, né de Marie, le Messie promis par le livre d'Ésaïe, comme devant naître d'une vierge. Le Messie, c'est-à-dire l'élu de Dieu.
cet élu rempli de Saint-Esprit pour réaliser sa mission au milieu des hommes. Bien-aimé, le nom des gens. Lorsqu'un enfant naît, on lui donne un nom. On lui attribue un nom. Ce nom qui va l'accompagner durant toute sa vie. À la naissance, avant même que l'enfant ne naisse, la question que l'on pose souvent, c'est quel est le nom? Aujourd'hui, lorsqu'on connaît le sexe déjà avant, on peut s'amuser de donner le nom de l'enfant avant qu'il ne naisse. Au temps de Jésus, le nom de Jésus était déjà connu à l'avance. Emmanuel, Dieu avec nous. Béni de Dieu. Souvent dans l'Ancien Testament, le nom indique la mission. La mission dans le dessein de Dieu. L'évangile de Matthieu en parle au chapitre 1, verset 23. Ésaïe reprend au chapitre 7, verset 14. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous dans nos luttes quotidiennes. Dieu avec nous dans nos moments de tribulation. Dieu avec nous dans les moments de faiblesse. Dieu avec nous dans nos moments de combat spirituel. Dieu présent dans l'histoire des hommes. Dieu prenant fait et cause pour réconcilier l'homme et son créateur. Cheminant avec lui malgré tous ses manquements. Béni de Dieu. Ce titre, Emmanuel, Jésus va le porter jusqu'au moment de quitter ses disciples. Après les avoir envoyés à toutes les nations. Nous pouvons retrouver cela dans le livre de Matthieu, chapitre 28, les versets de 19 à 20. Là, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Moi, je soulignerai très fortement, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je le traduirai d'une autre manière. Je sais avec ferme conviction que je vis chaque jour avec la présence d'Emmanuel. Ce Dieu-là est avec moi. Il m'a promis qu'il sera avec moi, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que je vis, quels que soient mes moments de tristesse, quel que soit ce qu'il m'arrive. C'est une promesse suprême, une promesse qu'on ne peut effacer, une promesse qui est marquée à l'encre indélébile. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'il est avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Béni de Dieu, sois-en convaincu. Il ne te lâche en aucun moment. Il est avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Quelle que soit l'épreuve que tu passes, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que les gens disent de toi, sois dans la ferme conviction. Il a promis, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Que ce soit dans les moments de pleurs, que ce soit dans les moments de lutte, que ce soit dans les moments de deuil. Béni de Dieu, ne nous détournons pas de son chemin.
il n'est pas un homme pour nous mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il est Emmanuel, Dieu avec nous durant toute notre durée de vie sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un aspect que le livre de Matthieu souligne très fortement. Joseph, le père de Jésus. À cette époque, oui, à notre époque, où on revendique la paternité en termes de père biologique et de père natif, c'est là qu'il faut apprécier à sa juste valeur le rôle de Joseph. Si Jésus entre dans sa mission qui est celle du Messie, c'est par l'intermédiaire de Joseph qui adopte légalement Jésus comme son fils. Le livre de Matthieu nous le souligne au verset 19 du texte que nous avons lu ce matin. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph sait que s'il allait dénoncer plutôt Marie, ça devait avoir des conséquences terribles aussi bien pour elle, Marie, que pour son enfant Jésus. Joseph ne réussit pas à dormir par rapport au problème qu'il a. Son problème, c'est sa femme est enceinte et ils ne vivent pas encore ensemble. Ils n'ont pas encore eu de rapport. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, quand nous avons tel problème, nous portons pour aller poser au carrefour. Lorsque nous avons un tel problème, nous diffamons cela partout. La raison, nous l'avons. Dans la conception humaine, purement humaine, lorsqu'on a raison, on monte sur les toits, on crie partout. On va partout crier combien nous avons été déçus. L'attitude de Joseph, béni de Dieu, n'est-ce pas l'attitude que nous, chrétiens, nous devons adopter? Il a été dépassé par un problème en secret, dans le secret de son cœur, dans sa confession, dans son âme interne. Il décide de méditer de ce problème. Et la position qu'il opte, c'est d'aller rompre en secret. Bien-aimé, lorsqu'on a un problème qui nous ruine, un problème qui nous choque, un problème qui nous fait mal, l'attitude à prendre, à mon humble avis, c'est l'attitude de Joseph. Méditer en silence, demander au Père comment se comporter face à la difficulté. En prière, rien qu'en prière, présenter ce problème au Père et demander sa solution et demander l'attitude à prendre. Si le monde adoptait cette position, beaucoup de problèmes ne seront plus celles que nous connaissons. Amen. Béni de Dieu, en réponse à cet enseignement, nous allons chanter à l'Éternel. Nous allons lui élever notre voix.
Joignez-vous à moi pour chanter à l'Éternel mon seul appui. C'est lui seul qui est notre appui. Sur l'appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, tout sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, tout sauveur, doux sauveur. Jésus seul, Jésus seul. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un ami sur qui je peux me confier. Je le suivrai, cet ami, ce guide qui est Jésus. Pourquoi je le suivrai? Je le suivrai parce que j'ai la ferme certitude que lui, il est déjà en train de me suivre.
S'il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, je le suivrai par intérêt propre. Bien-aimé dans le Seigneur, il m'a déjà fait la promesse. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce Dieu-là qui me promet que jusqu'à la fin du monde, il sera avec moi. Bien-aimé, si je le suis, c'est très fortement pour mon intérêt. C'est pour mon propre intérêt que je cours après lui. Béni de Dieu. Nous remercions l'Éternel pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous remercions l'Éternel pour ce moment que nous avons eu à invoquer son nom. Nous sommes maintenant dans la phase des annonces. Dans les annonces, la première chose que nous dirons, c'est que nous prenons rendez-vous ce mercredi 24 décembre à partir de 20h dans le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? C'est un bout de temps où, lorsque vous avez un test dans la Bible, un test que vous ne comprenez pas, un test en décalage avec les réalités, un test qui vous marque, un test qui vous parle, écrivez-nous afin qu'ensemble, on puisse en débattre et trouver des positions. Si vous voulez, vous pouvez le présenter sous forme vidéo et finir avec une prière. Ou alors, le présenter sous forme d'une vidéo et finir avec un chant. Chanter, c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? À l'occasion, ce mercredi 24 décembre, le thème de ce mercredi sera: est-ce que Noël, c'est seulement la fête des enfants? Noël est seulement la fête des enfants. Ce sera le thème qui sera débattu ce mercredi 24 décembre à partir de 20h. Béni de Dieu, dans les annonces, notre projet initial est de présenter un culte le matin en italien et de présenter un autre le soir en français. Toujours dans la même lancée, nous aimerons prendre un après-midi, le mercredi, pour 5 minutes dans le ministère tel que je suis en français, et le jeudi soir à 20h, 5 minuti con il ministero tal che sono, cette fois-là en italien. Nous n'avons pas encore assez de moyens pour pouvoir soutenir notre projet. Pour le moment, nous sommes limités à présenter le culte en français et à présenter 5 minutes tel que je suis en français. Si le Seigneur vous met à cœur de vouloir donner un dîme, de vouloir donner une offrande, veuillez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 92 54. Je reprends. Si le Seigneur vous met à cœur de faire une offrande, de faire votre dîme, veuillez le faire au ministère tel que je suis, au numéro de compte BE 42 65 12 27 48 92 ou 92 54. Soyez richement bénis, soyez profondément bénis. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir assisté à ce culte. Sachez-en que les rendez-vous que nous avons, il y a le mercredi à 20h avec 5 minutes avec le ministère tel que je suis, et le dimanche à 18h avec le culte dominical. Dans nos cultes, nous chantons énormément, car la gloire de l'Éternel siège au milieu de sa louange. Nous louons énormément. Nous invoquons énormément son nom.
Nous le supplions énormément qu'il marche avec nous, qu'il nous accompagne durant la semaine. Béni de Dieu, nous entrons dans l'exhortation. Comme exhortation, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne te dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Toutes les nations lui seront soumises. Béni de Dieu, toutes les nations lui seront soumises. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ qui surpasse toute chose nous accompagnent durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur et soyons pleinement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme peau pour la route, nous allons encore chanter, car chanter c'est prier 2 fois, n'est-ce pas? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que cette bénédiction nous accompagne durant toute la semaine. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La grâce sur toi et dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette grâce ne vous quitte jamais. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous, quels que soient les moments que vous passez, quelles que soient les circonstances que vous connaissez. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous pour nous aider à marcher dans les voies de l'Éternel. Recevons tout son pardon et sa bénédiction. Que chacun de nos pas soit des pas de joie dans l'amour du Seigneur. Moi, je vous aime, mais Christ vous aime davantage. Soyez pleinement bénis. Le rendez-vous est pris mercredi soir à 20h dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, avec le thème de ce mercredi. Noël est seulement la fête des enfants. Je vous aime et je vous salue. Bye bye, à mercredi.